Je prends un petit moment pour expliquer le texte de Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. J'ai retranscrit le texte sous cette page. D'abord, en regardant la force de la nature, c'est pour moi bien facile de me laisser aller à l'intérieur et de réfléchir et même prier. Cette mer, elle est déchaînée aujourd'hui. Comme on dit ici, ce n'est pas le temps d'aller s'aventurer sur la mer. Cette mer me fait penser au texte d'aujourd'hui. Les médias nous parlent sans arrêt des malheurs du monde, le terrorisme, les inondations, les tremblements de terre, les ouragans, les attentats, les viols, les meurtres, les abus sexuels, les immigrants, les campagnes de haine et de guerre. Phrase importante dans le texte. Ne vous laissez pas dominer par l'angoisse et par la terreur. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des catastrophes naturelles et des actes de violence, des guerres. Notre monde fragile. Des jours viendront où il ne sera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. En plus de l'incertitude et de l'insécurité, le temps nous échappe comme le sable dans une main qui se ferme. Nous avons peur du temps qui fuit. Nous faisons des cures de jeunesse. Nous utilisons la chirurgie plastique. Recherchons des crèmes qui enlèvent les rides, les teintures qui cachent les cheveux ou la barbe. Rien nous fait plus que plaisir d'entendre dire « T'as pas l'air de ton âge ». Cependant, le temps, nous ne pouvons pas l'arrêter. Il apporte avec lui toutes sortes d'angoisses. Ce n'est pas facile de vieillir, de faire face à la maladie, de perdre son autonomie, d'être confronté à la mort qui approche. Lorsque Luc écrit son évangile autour des années 85, c'est un temps de terribles bouleversements. Les chrétiens ont subi la première persécution de Néron. En 70, Titus a détruit la ville de Jérusalem et rasé le temple. C'est la fin de l'État d'Israël. En 79, le Vésuve a recouvert de cendres volcaniques les villes de Pompéi et d'Herculanum. C'est l'apocalypse. Devant ces avis de peur et de terreur, les gens ont tendance à se jeter dans les bras de n'importe quel sauveur. Vous allez voir, j'ai la solution à tous vos problèmes. Au niveau religieux, aspirant politique, prometteur de rêves. Tous laissent miroiter des paradis à rabais qui n'ont plus à voir à faire qu'avec leur propre compte que le bonheur de l'humanité. Tous ces mentors que nous voyons dans les news de YouTube ou de Facebook ou Instagram, prenez garde de ne vous laisser égarer, répète Jésus. Ne vous laissez pas leurrer par ces faux messies. Ne permettez pas qu'ils vous manipulent en utilisant la peur et en promettant de toutes sortes de paradis bidons. On pourrait croire que Jésus nous laisse une image pessimiste de la réalité, mais c'est le contraire. N'ayez pas peur. Lorsque vous entendrez parler de guerre, de désordre, de violence, ne vous effrayez pas. Il nous invite à conserver l'espérance et à persévérer à ce que nous vivons quotidiennement. Ne vous laissez pas dominer par l'angoisse et la terreur. C'est par votre espérance, persévérance, que vous obtiendrez la vie, nous dit Jésus. Persévérance dans la foi, dans l'espérance, dans la fidélité au Christ. Nous arriverons
au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, avec joie et confiance. Savoir demeurer fidèle à la parole de Dieu à travers les jours qui passent, porter de poids du temps présent, malgré les souffrances et les maladies, continuer à vivre jour après jour sans perdre confiance au futur de Dieu, voilà ce que nous propose le Christ. Si le Seigneur nous parle de la fin du monde aujourd'hui, c'est pour nous rassurer, pour replacer le temps qu'il nous reste dans sa propre perspective. C'est un cadeau de Dieu que nous devons utiliser du mieux possible. Le texte d'aujourd'hui n'est pas un texte sur la fin des temps, c'est une parole d'espérance qui nous invite à construire un monde de justice, de paix, de fraternité, d'amour, maintenant. Saint Pierre, que j'aime beaucoup, disait aux premiers chrétiens, « Soyez toujours prêts à rendre compte à tous ceux qui vous le demandent. L'espérance qui est en vous. » Nous n'allons pas à l'église parce que nous avons peur de ce qui se passe autour de nous, parce que nous sommes découragés, déçus, frustrés, mais plutôt car nous voulons recevoir la force de travailler à la construction d'un monde meilleur, un monde plus humain. Et oui, une vie simple, mais pas centrée sur tes affaires matérielles, une vie centrée sur les gens autour de toi. Savoir être moins centré sur soi, ça change le monde. C'est par notre persévérance que nous retiendrons la vie. Voilà. J'espère que cela vous aide à comprendre. Je ne suis pas un prophète. Je veux simplement vous alimenter votre conversation avec Dieu.